Je me permets de me présenter parce que je ne suis pas du coin, je viens de Strasbourg. Certains m'ont peut-être déjà aperçu parce que je suis venue en immersion ici pendant quelques mois. J'ai été invitée en résidence artistique, je suis auteur de pièces de théâtre, et j'étais là sur le territoire de janvier à mai de cette année-là. C'était assez intéressant comme moment, parce que, comme vous le savez, c'était le temps des élections présidentielles. Et quand en plus on est à Hénin-Beaumont, on observe voilà, des choses assez intéressantes. J'y reviendrai, hein, n'ayez crainte. En tout cas, voilà, me présenter rapidement de Strasbourg. J'ai fondé une compagnie et une maison d'édition qui s'appelle Rodéo Dames. On vous a apporté quelques ouvrages ici. On donnera une pièce de théâtre cet après-midi dans le cadre de cette journée. On redonnera une pièce de théâtre ce soir. On en parlera un peu plus tard. La raison pour laquelle je suis là, elle est un peu multiple. J'avais envie de revenir en fait à Hénin-Beaumont parce que on braie deux fois, je crois, c'est ça. On braie quand on arrive, puis on braie quand on repart. Je me suis dit, oh bah c'est bête, j'ai envie de continuer à braire dans tous les sens. Alors me revoilà. J'avais même créé un petit hashtag, vous savez, les fameux mots-clés sur Internet, là. J'avais créé le hashtag Je pars mais je reviens. Ce qui a fortement déplu à certains, mais en fait, ça me faisait tellement plaisir de leur déplaire que me revoici. Et j'espère que c'est 2, 3, 4, 5, 6 fois. Ce n'est que la deuxième fois. Alors, la première fois, j'étais restée 4 mois, donc c'était conséquent. Là, je ne suis là qu'une semaine, mais la prochaine fois, on espère que la deuxième semaine de la laïcité se déroulera encore à Hénin-Beaumont. Et voilà. Et peut-être qu'un jour, il n'y aura plus besoin que ce soit à Hénin-Beaumont et ce serait parfait. Pourquoi la semaine de la laïcité? Pourquoi cette journée ici à Hénin-Beaumont en décembre? Laïcité, décembre, Hénin-Beaumont. Une crèche mise en place par la municipalité. Voilà, ça c'est intéressant déjà dans la manière de gérer la laïcité. Une certaine vision de la laïcité qui est proposée, une certaine instrumentalisation de la religion qui est proposée. Et puis d'un seul coup, on devient fervent catholique. On met Jésus, ce brave juif palestinien errant, on le met devant la mairie et on propose un nouveau modèle de société. Ah bah fort bien, alors dans ce cas-là, j'ai bien fait de mettre mon pull Chaque homme est mon frère, parce que j'avais cru qu'Hénin-Beaumont était la ville qui proposait un système autre, c'est-à-dire qui proposait la charte Ma commune sans migrants. J'ai cru que c'était ici qu'on excluait, mais alors avec cette crèche, peut-être que je me suis trompée, ou bien cette crèche nous dit autre chose, et elle nous dit soyons catholiques, soyons chrétiens, plutôt que d'être musulmans. Et d'un seul coup, la charte Ma commune sans migrants, on peut l'entendre, ma commune aussi, pourquoi pas sans musulmans, le nom qu'on n'ose pas dire. Je vais un peu loin, mais c'est volontaire, c'est-à-dire que quand je mets mes affiches Chaque homme est mon frère, elles sont déchirées, elles sont arrachées 20 minutes après. C'est quand même un comportement un peu particulier de déchirer. Voilà. Donc du coup, j'ai mis un pull. Bah, venez déchirer mon pull. Le corps à corps, je demande qu'à ça, mais venez. Voilà. Donc d'où la raison de ce pull aujourd'hui ici pour cette journée de la laïcité. Et vous l'avez rappelé avant, ça me plaisait fort en fait cette idée du principe de neutralité, d'impartialité. Et là, on voit à quel point la religion est instrumentalisée, le principe de laïcité est complètement bafoué. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en fait aller plus loin. Au-delà de la laïcité, là, ce qui est défendu par Steve Briouat à travers sa crèche, c'est le respect des traditions. Et donc, vous pouvez maintenant signer une pétition, pardon, qui a été mise en place dans le journal municipal Hénin-Beaumont, c'est vous. Et si vous signez cette pétition, vous soutenez le maire, ses actions et les traditions. C'est un package, c'est une offre exceptionnelle, c'est seulement valable en décembre à Hénin-Beaumont, mais profitez-en, c'est le moment, c'est maintenant. Et donc grâce à ça, vous pouvez protéger vos traditions et donc protéger nos traditions chrétiennes contre d'autres traditions, et voilà, se réfugier en fait dans la tradition plutôt que dans la laïcité. Je voulais faire ce petit point avant de vous raconter ce qui m'intéressait en venant à Hénin-Beaumont 4 mois en résidence, c'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Comme on le disait avant, il faut faire société. Et on commence par faire société dans les établissements scolaires. Et on commence dans les toutes petites classes, mais aussi au collège et au lycée, où on commence, comme on le disait, à avoir un esprit critique. Et on commence un petit peu à observer. Et quand dans les établissements même, il y a des contre-exemples de démocratie, ça ne marche pas. Et donc c'est là qu'il faut se faire, voilà, il faut se faire acteur de cette démocratie et de se vivre ensemble. Ça commence par la cantine, ça commence par les cours, et ça commence par la cour de récréation.
Et quand dans un établissement, tous les élèves ne sont pas ensemble, on se pose des questions. La première fois que je suis arrivée au collège Gérard Philippe, j'ai vu un petit groupe qui se mettait lui-même de côté, ou qui était mis de côté. Je ne sais pas dans quel sens il faut que je vois. C'était une classe en fait un peu particulière qui s'appelle la classe UPE2A. Unité prioritaire d'enseignement pour élèves allophones. Bon, c'est des élèves dont la langue maternelle n'est pas le français et qui sont là pour apprendre le français. Ils étaient de côté pour différentes raisons. Ils étaient de côté parce qu'en fait, ils ne sont pas là très souvent au collège Gérard Philippe, ces élèves-là. Ils appartiennent à des établissements de toute l'agglomération et ils viennent juste apprendre le français dans cette classe. Et donc, parfois, ils sont là 6 heures, 8 heures, 12 heures par semaine. Vous voyez, ce n'est pas des temps très conséquents. Ils sont même pas souvent, assez souvent, ils ne sont pas à la cantine. De fait, ces élèves étaient à part. Aussi parce que leur langue française est encore hésitante, encore balbutiante. Ils sont en train d'apprendre la langue française. Donc ils nous rejoignent petit à petit dans la communication, dans la compréhension, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et la raison pour laquelle j'ai vu cette classe, c'est que j'ai fait une résidence de 4 mois, mise en place par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture. C'est en fait un programme conjoint qui s'appelle un CLEA, un contrat local d'éducation artistique. J'ai d'ailleurs appris que là, en ce moment, on était en train de relancer la possibilité d'un CLEA sur le territoire et que ça allait peut-être poser quelques problèmes à cause de clairauduit. Et là, je me dis, tiens, c'est marrant comme on substitue en fait des choses. C'est pas à cause de clairauduit qu'il y a eu des problèmes à Hénin-Beaumont quand on a représenté la pièce Bienvenue à Hénin-Beaumont. Hein. Je vous raconterai un peu ce qui s'est passé, mais c'est marrant en fait. Non, c'est pas drôle du tout, mais comme quelques mois plus tard, on distorsionne la réalité, les faits, et d'un seul coup, je deviens responsable, coupable du fait qu'on n'ait plus les coups des franches à Hénin-Beaumont pour faire ce qu'on veut. Je sais pas, moi j'écris pas des chartes, hein. Enfin, ça c'est pas de mon fait. J'en parle beaucoup par contre, ça oui, oui. Alors j'étais 4 mois à Hénin-Beaumont, pour mon plus grand plaisir, et ça fonctionne sous forme d'invitation, c'est-à-dire qu'on met un auteur sur un territoire et tous les établissements peuvent demander à l'auteur de mener des projets. J'ai eu une vingtaine d'invitations, je n'en ai honoré que 5. C'est très peu, par rapport à tous les autres artistes, c'est très peu. Mais j'ai trouvé 5 projets tout à fait symboliques et je vous parlerai aujourd'hui de l'un d'entre eux spécifiquement, qu'on a appelé Bienvenue à Hénin-Beaumont. Normalement, vous devez rire là. Bienvenue à Hénin-Beaumont. Merci. Vous suivez pas sinon. Et Bienvenue à Hénin-Beaumont, c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite, une pièce de théâtre documentaire dans laquelle je donnais la parole à des élèves du collège Gérard Philippe. 2 classes différentes, des élèves de 3e, des élèves français, et des élèves primo-arrivants de cette classe UPE2A. Les enseignants sont là, en plus c'est assez plaisant de parler en leur présence parce qu'elles ont abattu un gros travail, c'est une équipe de femmes, alors encore merci à elles. Et le but de Bienvenue à Hénin-Beaumont, c'était de faire se rencontrer ces jeunes citoyens. J'ai commencé par travailler d'abord avec les primo-arrivants pour essayer de me rendre compte de leur parcours, de où ils en étaient. La plupart étaient... il y en a quelques-uns qui étaient analphabètes, qui n'avaient jamais été scolarisés avant. Donc là, je me suis dit, waouh, Claire, tu veux écrire une pièce avec eux. Je voulais les faire écrire. Alors je me suis dit, bon, on va contourner cette difficulté, parce que l'apprentissage était en cours. Et pour certains, même l'apprentissage de tenir un stylo et de former des boucles. Donc là, je n'allais pas pouvoir aller assez vite, je restais que 4 mois. J'aurais proposé de répondre en fait à des questionnaires. Et on a fait ça ensemble avec les professeurs. On leur demandait qu'est-ce que tu as dû laisser derrière toi ? Qu'est-ce que tu as découvert en arrivant en France ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a déplu ? Voilà. Et puis, à partir de ces questionnaires, j'ai rédigé moi-même des textes pour ces élèves primo-arrivants qui allaient devenir leurs textes de théâtre. Deuxième difficulté, comment tu apprends un texte de théâtre ? Déjà, quand tu es collégien basique, vas-y, apprends un texte d'une page entière, par cœur. Mais là, quand en plus, c'est pas ta langue, comment tu lis si tu sais pas lire ? Comment tu rentres chez toi avec un texte qui n'est pas dans ta langue ? Tu sais ce qui est dit parce qu'on te l'a expliqué, mais comment tu apprends ? Donc des difficultés supplémentaires. Puis après, quand ils arrivent sur le plateau et les élèves qui regardent leurs pieds. Parce que dans leur pays, la plupart ont des traditions de respect et quand on respecte quelqu'un, on ne le regarde pas dans les yeux. Ah ouais, mais ici c'est l'inverse en fait. Quand je vous respecte, je vous regarde dans les yeux. Donc voilà, tous des modèles culturels tout différents qu'il a fallu mettre en commun. Ça c'est pour la classe UPE2A. Je pensais que ce seraient les plus grandes difficultés. Et en fait, les plus grandes difficultés sont venues des Français. Pas de leur gestion de la langue française, ça allait, mais de leur crainte et de leur angoisse. On a d'abord fait toute une séance sur
les migrants et les réfugiés. Les migrants dont les réfugiés. Je voulais que les choses soient à peu près claires. Pourquoi est-ce qu'on quitte son pays? Quelles sont les raisons? C'était pas clair du tout. Des élèves de troisième, c'était pas bon. Franchement, pas bon. C'est-à-dire que c'était que des clichés, des stéréotypes de ce qu'ils avaient entendu à gauche, à droite, à la télé, à la maison, dans la rue, que sais-je. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté au fur et à mesure tout ce qu'ils m'ont raconté. Je l'ai mis au tableau pour qu'ils aient sous les yeux tout ce qu'ils avaient dit. J'ai pris en photo pour qu'on garde une trace. Alors, ce qu'il y avait écrit au tableau, c'était que les migrants nous voulaient du mal, que les migrants nous volaient notre place sur le parking du Auchan. J'ai noté, je suis extraordinaire, bon, on va garder ça. Que les migrants étaient là pour notre mal, que même on parlait de certains cas de viol. Voilà, c'était ça, en fait, le registre, le champ lexical qui était associé aux migrants, c'était ça. Et puis, après, je leur ai proposé de rencontrer des migrants. Vous comprenez bien qu'après cette séance où ils sont tous allés à peu près dans le même sens en m'expliquant à quel point c'était une angoisse pour eux par rapport à ce qu'on leur avait raconté, à un tel point il fallait bien une charte pour organiser tout ça, parce qu'on n'allait quand même pas vivre avec des migrants. Je leur ai dit que j'allais ouvrir la porte et qu'il y a des migrants qui allaient arriver. Donc certains élèves m'ont dit, écoutez madame, je ne sais pas pourquoi vous nous faites ça, mais on ne mérite pas ça, franchement. Il y a un élève qui m'a dit, moi je suis stressée à 8 sur 10 là. Et moi je ne sais pas si vous êtes souvent stressé à 8 sur 10, mais là je leur crée une palpitation assez incroyable. Et puis je sentais un frémissement dans la classe. Et les élèves m'ont supplié de ne pas ouvrir la porte, parce que derrière il y avait d'autres camarades, migrants, mais d'autres adolescents de leur âge. Alors finalement, j'ai ouvert la porte et j'avais préparé mes français. En fait, je ne savais pas quel était le groupe qui avait le plus peur. Si c'était mes primos qui craignaient de rencontrer des Français, ou si c'était mes Français qui craignaient de rencontrer d'autres jeunes du même âge qui étaient juste nés ailleurs. Et ce qui était... comment j'ai organisé cette première séance de rencontre? J'ai imaginé que tous les Français devaient s'asseoir sur des chaises et qu'en face d'eux, il y avait d'autres chaises libres. Et qu'entre la chaise occupée et la chaise libre, il y avait une table avec de la peinture, des pinceaux et des feuilles. Et le but des Français, c'était de faire le portrait de la personne qui serait en face d'eux. Voilà, basique. J'ouvre la porte, les Français sont en sueur, en transe. Les primos en rentrent, ils s'installent, ils prennent place sur les chaises libres. Au bout de 5 minutes, c'est la foire, tout le monde a sorti les pinceaux, on est en train de peinturlurer les mains des voisins, d'hésiter, est-ce que toi t'es plutôt cacao ou noir, attends, comment je fais ça comme couleur? Et puis au bout de 10 minutes, il y a une élève française qui me dit, madame, en fait, j'ai rien compris au programme de la matinée, mais ils viennent quand, les migrants? Là, je me suis dit, donc ça a pris 4 secondes en fait de casser cette angoisse. C'est-à-dire que j'ai ouvert la porte et à la seconde où les Français ont vu que les primo-arrivants avaient 2 pieds, 2 jambes, parlaient français et aimaient bien les mêmes groupes de musique qu'eux, l'angoisse a disparu. Et là, tu te dis, donc en fait, il faut proposer de faire l'expérience. Quand toi-même tu as fait l'expérience, quand toi-même tu as été acteur de cette rencontre et de cette non-impossibilité à communiquer, à rencontrer, alors d'un seul coup, il y a quelque chose qui se crée. Ça s'est tellement créé que finalement, on a créé une pièce de théâtre, on est allé assez loin ensemble. La récréation suivante, j'ai vu les élèves français qui faisaient des nattes à Madalena et Elisa, nos 2 jeunes réfugiés qui venaient d'arriver peu de temps auparavant, les 2 sœurs. Personne ne leur avait parlé dans la cour avant, mais là, on était en train de faire un atelier coiffure avec elles dans la récré. Puis je voyais les goûters qui se dispatchaient. Puis d'un seul coup, je vois Abir qui vient avec des gâteaux de l'Aïd et qui propose à tout le monde des gâteaux de l'Aïd. Alors d'un seul coup, il y a tout le collège des Nains-Beaumont qui s'est mis à manger des gâteaux de l'Aïd. J'étais là, oh là là, ça va me coûter cher ça encore. Et en fait, voilà, on fait l'expérience de la culture de l'autre, de la rencontre avec l'autre. Et puis en fait, au-delà d'une rencontre, des amitiés qui se sont tissées. Et le but de cette pièce, c'était que chacun joue son propre rôle. Alors les primos, vous l'avez compris, ils raconteront leur parcours, pourquoi ils sont venus, comment ils voient Hénin-Beaumont aujourd'hui. Et les Français, ils avaient un autre rôle, tout aussi difficile. J'ai proposé à la classe de se diviser en 3 parties, en 3 groupes. Le premier groupe écrirait sur avant la rencontre. Et j'avais pris en photo le tableau. Donc avant la rencontre, qu'est-ce que tu pensais des migrants? Qu'est-ce que ça a généré en toi? Deuxième groupe racontait cette rencontre, le moment où j'ai ouvert la porte, le moment où on a peint, le moment où ils ont discuté. Et troisième groupe parlerait après. Qu'est-ce que ça a provoqué en nous? Qu'est-ce que ça a changé dans leur quotidien? Et après, chacun venait sur scène. Et c'était cette pièce Bienvenue à Hénin-Beaumont qu'on a jouée 9 fois. Et elle a été vue par 1800 spectateurs, là, à Hénin-Beaumont, à Wany, à Montigny.
Donc ça, c'était assez conséquent comme travail. Et donc chacun jouait son propre rôle et les Français venaient sur scène et racontaient avant, pendant, après. Et les primos, chacun prenait le témoignage d'un camarade. Impossible pour un primo de raconter « j'ai perdu maman, j'ai perdu papa, je suis passé par Calais, j'ai perdu tout ». Non, attends, je ne demande pas aux primos tous les jours de revivre le calvaire. Donc c'est un camarade, primo lui aussi, qui porte ton témoignage. Si toi, tu n'as pas la force d'aller au bout de ton témoignage, si tu te sens mal, si quoi que ce soit, t'en fais pas, ta parole sera portée par un autre, ton témoignage sera entendu. Et ce qui était assez drôle, c'est que la première partie, ce qu'on a appelé acte 1, les sauvages et moi, je vous lis juste un extrait. Ce que je pense d'eux, les migrants, les réfugiés, je pense qu'ils viennent en France pour notre richesse. Je pense qu'ils sont très nombreux. Je pense qu'ils viennent pour nous faire du mal. Je pense qu'ils sont méchants. Je pense qu'ils veulent envahir la France. Ils sont des personnes sales, comme des animaux. J'arrête là, vous avez compris, l'acte 1. L'acte 1, au fur et à mesure des représentations, était le plus catastrophique. Tout simplement parce qu'on avait de moins en moins de participants français, il y avait un taux d'absentéisme grandissant, les Français n'assumaient plus du tout leur rôle et n'assumaient plus du tout cette parole qui pourtant était nécessaire. Et je les voyais en fait s'écraser dans leur propre rôle et marmonner et plus du tout affirmatifs comme au début. Et c'était intéressant comme en fait ça a complètement changé. Ceux de la fin, les premières représentations, ils avaient du mal à dire que Ibrahim était devenu leur copain, que on était tous égaux, qu'on venait tous de la même planète, parce que c'était une parole difficile à entendre. Et cette parole, elle a été difficile à prononcer, ne serait-ce que déjà à la maison. Quand les élèves français sont rentrés à la maison, certains sont revenus après au collège en pleurs. C'est-à-dire que ça avait été mal vécu à la maison, et certains parents ne sont pas venus aux représentations de leurs élèves, de leurs enfants, parce qu'il était hors de question qu'ils voient leurs enfants avec un Ibrahim, avec une Malal, avec... Et donc là, en fait, j'ai dû expliquer à mes élèves que si eux avaient fait un cheminement de pensée et qu'ils avaient grandi, bravo, que certains adultes n'avaient pas fait ce chemin et que parfois, grandir, c'était penser différemment que ses parents, mais qu'il fallait en aucun cas qu'ils mènent une guerre sainte à la maison parce que c'est à peu près ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire qu'en pleine crise d'adolescence, ils rajoutaient de l'huile sur le feu et ils y allaient franco. Il y a même une élève qui m'a dit « Moi, c'est dégueulasse. Ma mère, elle vient pas voir Bienvenue à Hénin-Beaumont alors qu'elle m'a forcé la semaine dernière à aller au Zénith écouter Marine Le Pen. » Et donc il y avait un peu de donnant-donnant comme ça, et on en était là, dans les familles, et dans les crispations, et dans les divisions de ce que ça a généré. Je voulais juste vous faire entendre des extraits de la pièce, notamment les extraits des primos. Aussi vous préciser que la pièce avait été coupée à l'époque. Alors on choisit le mot, on peut dire coupée, on peut dire censurée, enfin vous choisirez le mot que vous voulez. En tout cas, on n'a pas pu jouer la pièce en entier, et donc maintenant il me plaît de vous faire entendre les extraits en entier. Je ne vais plus jamais être invitée, moi. Voilà. J'en profite, j'ai encore 10 minutes et après, je ne suis plus là. Non grata. Alors, je vais vous lire 4 textes des 4 primos. Omar, c'est le petit garçon dont le texte a été censuré. J'habite à Hénin-Beaumont et pourtant je suis migrant. Normalement, ça n'est pas possible d'accueillir des gens comme moi ici, parce que les gens comme moi, ils doivent sûrement être dangereux, ou fous, ou violents. Moi, c'est plutôt l'inverse, vous voyez. C'est les autres qui me font peur. Et surtout, en vrai, je ne sais pas si j'ai jamais fait peur à quelqu'un, moi. Celle qui me fait vraiment peur, c'est Marine Le Pen. Je préférerais plutôt changer de programme politique et mettre la paix éternelle dans le monde. Et moi, président, je propose un monde sans racisme, sans guerre et avec plus de liberté. Bon, pour ça, il faut juste que je finisse mes études. Mais ça va aller vite, parce que je parle de mieux en mieux français et surtout, je suis en 5e. Mais en vrai, je voudrais plutôt être footballeur. Donc si quelqu'un d'autre veut bien sauver le monde, moi, je veux bien être son ministre des Sports, tiens. Texte censuré, vous rigolez, mais texte censuré. Je continue. Saïfala. Ça peut sembler bête de dire j'aime pas la guerre parce que je connais personne qui aime la guerre. Surtout pas des enfants ou des adolescents comme moi. Mais quand on a connu la guerre, la vraie, et qu'on a la possibilité, le luxe, de pouvoir dire qu'on n'aime pas la guerre, alors il faut le dire encore et encore. J'aime pas la guerre, j'aime pas la guerre, j'aime pas la guerre, j'aime pas la guerre. J'en profite maintenant que je suis en sécurité ici. J'ai quitté l'Afghanistan comme on quitte l'enfance. J'ai laissé derrière moi mes jouets, ma maman, mon papa, mes cousins. Et à la place, il y a eu la jungle de Calais. C'est ici que j'ai découvert la peur. La guerre ne m'a pas suivie ici, mais elle est toujours là-bas en Afghanistan, où sont mes parents. J'ai peur de ne pas obtenir mes papiers
et de devoir rentrer. Je serais heureux de revoir les miens, mais la guerre, je ne veux plus la revoir. J'ai déjà eu la chance une première fois de ne pas mourir là-bas. Une seconde fois de ne pas mourir en traversant les frontières et la mer. Mais tu sais, je sais qu'on ne peut pas avoir toujours de la chance et qu'à un moment, la chance, elle tourne et ton destin aussi. Et c'est ici aussi que j'ai découvert l'amour. Il n'y a pas besoin de papier pour ça, c'est bien pratique. Donc je vous rappelle que tous ces textes sont écrits à partir de leurs témoignages. Malika. J'ai des parents par intermittence. Un coup, c'est maman qui revient d'Algérie pour s'occuper de moi, et un coup, c'est papa. C'est plus compliqué pour manger un couscous tous ensemble, mais bon, c'est comme ça. Mon frère et ma sœur, ils sont restés à la maison, eux, là-bas, en Algérie. Ce qui est compliqué pour moi, c'est que j'ai pas de papier. Mais un jour, tout ça, ça changera. Et je serai policier à Hénin-Beaumont. Ça devrait marcher parce qu'on dit de moi que je suis gentille, timide et travailleuse. Je fais pas d'histoire, je fais pas de bagarre. Je veux juste réussir à l'école, puis je veux devenir policière. T'imagines ? La première femme policière étrangère d'Hénin-Beaumont. Qu'est-ce que maman, elle serait fière de moi. Et un dernier texte d'Ibrahim qui nous parle d'Hénin-Beaumont. Vous connaissez Ali Baba ? Il fait des merveilles. Il est incroyable, moi je l'adore. Et vous savez où il vit ? À Hénin-Beaumont. Et c'est chez lui qu'on mange les meilleurs kebabs tacos de toute la France. Et je suis plutôt un expert, hein, parce que chez moi, en Espagne, je mangeais tout le temps des kebabs avec mes amis. Bon, si finalement je ne deviens pas juge, je pourrais toujours me spécialiser dans la dégustation de tacos. Et on m'appellerait Ibrahim, le maître des kebabs à Hénin-Beaumont. Voilà. Alors voilà un exemple d'un des projets que j'ai pu mener à Hénin. Non, mais j'ai pas fini, Romain, mais pas du tout. Pas du tout fini, Romain. J'ai encore 2 petites choses à dire. Eh bien, écoute, vas-y, je t'en prie. Je fais vite. Il y avait cette pièce Bienvenue à Hénin-Beaumont qui a posé pas mal de soucis, qui a failli être annulée, dont plusieurs phrases ont été coupées. Et pourtant, ce qui était intéressant, c'était de voir la différence entre cette salle du Métaphone qu'on avait remplie avec 600 élèves de tout le département. Et d'un seul coup, j'entre dans la salle et j'entends des élèves qui font « Ça sent les épices ici, non ?» Je me dis, ok, ça n'a pas commencé, ça va être sympa comme séance. Et finalement, les élèves voient la pièce Bienvenue à Hénin-Beaumont. Ensuite, ils voient la pièce Les Migrantes. Donc, ils sont là pendant 1h30. Je remets une couche derrière, puis après, je les rencontre dans le couloir. Là, ils me disent, madame, mais juste, on savait trop pas. Ça se fait trop pas, tout ça. Mais nous, on savait trop pas, en vrai, voilà, avec leurs mots. Et je trouvais ça intéressant de juste, c'est une question de connaissance, en fait. De connaissance, de rencontre, et il faut en faire l'expérience. Et ce que je voulais avec Bienvenue à Hénin-Beaumont, c'est que, voilà, on tisse des amitiés. Et après, vas-y pour découdre ça. Voilà. Et ça, c'est l'avenir. On disait fabriquer des citoyens, fabriquer des républicains, c'est ça en fait. Le vivre ensemble, vas-y, va partager tes gâteaux de l'Aïd dans la cour et après va raconter cette expérience, quoi. Et 2 autres projets, mais je ne serai pas aussi longue, que j'ai menés dans le cadre de cette résidence. Il y avait D'où on vient et Au pays des terris. Et D'où on vient et Au pays des terris, c'est des pièces que j'ai montées avec des élèves de Carvin et d'Hénin-Beaumont aussi. Des grands, des lycéens d'Archicourt. Et vous l'avez compris, en fait, D'où on vient au pays des terris, c'était la même réflexion. Je demandais à mes élèves, faites-moi une carte d'identité de votre famille sur 4 générations. D'où venez-vous ? Qui sont vos aïeux ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et pourquoi vous êtes là ? Et puis à la fin, chaque élève présentait un petit peu le parcours de sa famille. Et puis il y a une élève à la fin de toute la présentation, qui prend la parole et qui dit, madame, mais je comprends pas, si je résume bien, ses parents ils viennent de Belgique, là c'est du Maroc, là c'est d'Italie, là c'est... Mais en fait, là, je comprends rien. On est dans la commune sans migrants et on est tous migrants. C'est exactement ça que je voulais arriver à ça, en fait, comme réflexion, que des élèves de 17 ans se rendent compte que la France, la région, le département, le bassin minier, 30 langues parlées, ça ne ressemblerait pas à ça s'il n'y avait pas eu l'immigration et qu'on est tous à un moment ou à un autre des petits-fils d'immigrés sans même s'en rendre compte. Et je voulais en fait que cette jeune génération prenne conscience de ça et en fasse l'expérience et que ça vienne d'eux en fait. Que mes élèves me disent mais ils sont où les migrants, ou que mes élèves me disent mais on est tous des petits-fils de migrants, et ça y est, l'expérience est faite. Et c'est pas moi qui ai écrit au tableau il faut être tolérant, il faut aimer ton prochain, point. Ça veut rien dire, ça passera jamais. Mais vas-y, monte une pièce, va avec eux sur le territoire, accompagne-les, et après qu'ils se sentent beaux de porter ces paroles sur un plateau. C'était ça le but. Et je crois que voilà, je crois que c'est la raison pour laquelle je veux revenir à Hénin-Beaumont, je veux continuer ici. Et si c'est plus nécessaire, je m'en irai, n'ayez crainte. Mais là, je veux bien revenir encore. Merci.